sur la Ligue 1. Madame parlait tout à l'heure de partenariat et bien d'autres. Je suis de la RTI et depuis l'entame, il y a un semblant de boycott. Vous voulez qu'on parle des droits? Pas de droits. Quel a été le mode de répartition, de diffusion? Donc, on était à la base des montées satellitaires, de la production. Et depuis ce championnat, à son début de normalisation, la RTI est carrément hors du champ pro. La Même la radio. La télévision. La radio aussi. Mais la radio a diffusé des matchs, je pense. J'ai vu des matchs. Je suis de la radio. Oui, parce que j'ai vu certains de vos collègues là au stade qui ont diffusé des matchs en radio. Mais la télé, non. Madame la Présidente, pourquoi en télé on n'a pas diffusé? La seconde journée, la radio n'était pas. Bon, ok, je crois qu'on a compris. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe au juge. Je salue M. Dembélé Les Ivoiriens payent le directeur de la RTI, certainement que vous avez... Vous avez au moins les images du championnat. Oui. Si les Ivoiriens ne peuvent pas voir leur championnat sur leur télévision, il y a un problème. Alors, on va mettre les pieds dans les plats pour restructurer les choses. Puisque vous avez tous une propension, visiblement naturelle ou pas, c'est à savoir, à parler de droit télé, nous allons parler de droit télé parce que visiblement c'est un sujet qui vous intéresse. Et donc, on va parler des droits télé. M. Choualio pourra tout à l'heure poser sa question sur les droits télé. On va répondre à M. Rachid Nguessan maintenant. Donc pourquoi est-ce qu'en ce moment les matchs ne sont pas retransmis, je fais la quintessence de la question, retransmis ou en radio ou en télé sur la RTI, la chaîne nationale? Alors, la question de M. Rachid Nguessan me permet d'abord de saluer le directeur général de la RTI parce qu'il a eu une attitude très citoyenne et il a sauvé le début du championnat. Et je voudrais lui dire vraiment merci pour cela. Ce n'est pas la FIF qui a volontairement éjecté la RTI. N'oublions pas que la FIF, le 18 novembre 2016, a signé avec Canal+ un contrat de cession des droits télé. Et c'est une exclusivité. Et le contrat est très clair là-dedans. C'est une exclusivité. Cependant, dans le contrat, il est précisé que pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018, Canal concédait à la RTI des matchs à diffuser. Dans un des alinéas, c'est très clair, je pense l'alinéa 343, qui dit qu'à partir de 2018, Canal se réservait le droit de l'exclusivité des matchs produits. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 2019, il y a eu, puisque le cas régie n'était pas encore prêt, alors qu'il a été financé par Canal, il y a eu une entente entre la FIF et la RTI pour continuer comme c'était prévu. Mais le paysage audiovisuel a changé. Canal a réclamé l'exclusivité de ses droits. Et même dans le contrat, il était prévu que Canal conférait des droits à transférer une partie de ses droits à une chaîne locale. Ça veut dire que déjà, le cas de A+ Ivoire était déjà en cours. Je pense que c'est nous qui avons manqué de vigilance. Et là, je m'en excuse auprès du directeur de la RTI, que ce soit tombé comme ça et qu'il ait été informé que depuis 2018, en fait, cette collaboration ne fonctionnait pas. Maintenant, Canal a réclamé ses droits. Le samedi matin, ils ont réclamé leurs droits. Et ils sont dans leurs droits. Et nous ne pouvions pas mettre en péril la diffusion du reste du championnat ou même la reconduction du contrat pour les années à venir à partir de cet incident. Et c'est en cela que je salue la grandeur d'âme du directeur de la RTI qui a accepté que la RTI produise les matchs de samedi et de dimanche. Ce que nous sommes en train de faire, et je pense que c'est là on rentre dans la légitimité, c'est de nous accorder avec Canal pour que les matchs que Canal ne diffuse pas, que la RTI puisse les diffuser.
Mais je note que dans un article du contrat, il est même mentionné que Canal serait capable de rétrocéder une partie, je veux dire, c'est-à-dire que la RTI rachète à Canal des droits pour diffuser un certain nombre de matchs. Donc c'est vraiment juste une question légale. On a manqué de vigilance. Je pense que la RTI se sent flouée. C'est tout à fait normal. Mais comme on revient encore avec Maître, tout ce qui n'est pas écrit, souvent ne s'impose pas. Mais là, Canal a bien écrit dans son contrat. Donc nous n'avons fait que respecter le contrat de Canal et pour respecter la diffusion, mais aussi mettre, je dirais, quelque chose de positif pour le futur de la retransmission des clubs de Ligue 1. Maintenant, si la radio ne diffuse pas, je pense que c'est une décision de contestation de la RTI et elle est en droit. On ne peut vraiment pas leur en vouloir pour cela.